Hello les aventuriers! Coucou à tous. Content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo, toujours au Sénégal. Aujourd'hui, on va aller explorer, je dis bien explorer, le dessous du fourgon. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Vous pouvez nous suivre aussi sur TikTok. On va laisser la parole un peu à notre hôtesse du jour qui est Pascal. Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Eh bien, Pascal, c'est sa première émission. On dirait, ah non, on n'est pas en direct, on est en différé, mais c'est pas grave, elle a un petit peu peur parce que c'est la première fois, hein, comme toutes les premières fois. On ne sait pas trop comment ça Ouais, va ça se va se passer. passer. Ouais, non, mais un peu plus sérieusement, Jean-Paul va explorer. Tu vas explorer Ouais, dessous, on va va pas les dire regarder ensemble. le squelette du fourgon, et moi je vais explorer, regarder la vaisselle. Voilà, la Voilà. lavage de la Je vais vaisselle. aller explorer tout ceci, je vais voir dans quelles conditions ça va se passer et je vous fais juste un débrief après ça. Eh bien écoute, on te laisse aller faire la vaisselle. Pendant ce temps, eh bien, vous allez suivre tout ça. J'ai commencé à monter un peu le véhicule, alors je vous montre. Voilà. Alors, vous voyez, bon, j'ai trouvé son emplacement au cric, vraiment où il faut l'installer de façon à ne pas être embêté. Là, je vais encore lever un peu plus la roue et puis on se retrouve juste après pour voir un peu comment c'est foutu et est-ce qu'il y aura une possibilité de mettre des cylindres blocs au-dessus de façon à pouvoir amortir les chocs si vraiment on est obligé de partir sans suspension du Sénégal. Allez, c'est parti! Alors, un petit souci que je viens de constater, c'est que le véhicule monte, regardez, il est en train de monter, mais la roue reste toujours pas au sol. Elle a du mal à se décoller. Alors, on va passer dessous pour regarder ce qui se passe, parce que vous voyez, il est toujours en contact, le camion est bien monté, lui, mais la roue, elle quitte pas le sol. Donc, on se place juste ici sans prendre aucun risque. Voilà, je vous mets tout dans l'axe, comme ça vous voyez tout bien. Donc là, on voit bien ce système de suspension Malpé. On voit bien ici, de ce côté, les sphères. Hein, voilà. Là, vous voyez, pour le démontage, il y aura deux boulons ici à dévisser. Ce support-là, qui a été rajouté aussi, vous voyez, des vis qu'il va falloir sûrement un peu mettre des grilles qui poilent, là, parce qu'effectivement, depuis le temps que c'est monté, et enlever tout ça. Et là, on voit bien pour l'attache d'origine de la lame, vous voyez. Donc devant c'est pris sur la lame et là on pourra remettre les lames sans aucun souci. C'est un peu l'avantage. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'arrive pas à faire monter la roue. La roue reste collée au niveau du sol, donc je vois pas pourquoi. Donc est-ce qu'il faut vraiment monter très très haut, ce qui est quand même assez fou. Et vous pouvez constater aussi là-bas les sphères. Et là, on voit bien la tache d'huile de ce côté. Hein. C'est bien ici que ça a lâché quelque part là-dedans. Il y a un truc à lâcher. Vous voyez, il y a un peu d'huile un peu partout. Et il y a aussi ce câble, ce tuyau bleu, là, on ne sait pas trop ce que c'est, qui pendouille aussi. Et on dirait alors je dirais peut-être sûrement une connerie, on dirait un tuyau d'air, mais il n'y a pas d'air ici, alors je ne vois pas trop ce que c'est. Mais tout ce système qu'on peut voir, là, tout ça, là, cette barre transversale, tout ce système va être enlevé pour justement remplacer tout ça. Vous voyez, c'est très gros, c'est très épais, c'est très lourd. Et on voit bien dessous, là, ici, à ce niveau-là, on voit bien la barre stabilisatrice qui est arrachée de ce côté. Parce qu'effectivement, avec les routes complètement défoncées, et bien, ça l'a arraché et même tordu à ce niveau-là. Vous voyez, elle est même tordue. Alors ça aussi, ça serait un truc à changer. Donc, là, on voit cette barre stabilisatrice de ce côté qui est complètement tordue aussi par le fait tout ce qu'elle a pris comme choc au niveau de tout ce qu'elle a pu heurter au niveau des cailloux. Ça va faire vraiment beaucoup de poids en moins de sortir sur cette installation qui pèse énormément. Je pense que je ne sais pas le poids, mais il y a vraiment du lourd. Et surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est arriver
à sortir tout ça avec, je sais pas comment, un transpalette ou quelque chose de façon à pouvoir installer l'autre système qui est beaucoup plus simple que celui-ci. Hein. Celui-là, vraiment, ça, comme je disais, c'est un système Malpé et c'est fait vraiment pour les ambulances. Hein. Alors, de ce côté, on voit bien la barre stabilisatrice qui est cassée, hein, qui est arrachée. Vous voyez, tous les supports ont été cassés par le fait que ça a touché. Donc ça, c'est pas très grave parce que c'est tout ce qui va être changé de toute façon. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai que on voit bien que ça a bien touché. Hein. Vous voyez, la hauteur est très très basse, ce qui fait que ça a bien frotté, quoi. Alors dans tout ça, la roue ne se décolle pas du sol. On voit bien de ce côté ce fameux piston. Vous voyez là, on voit bien le soufflet du piston. Et c'est là que ça a lâché, là-dessous. On voit bien l'huile là qui a coulé. Vous voyez là, on a vraiment le piston en premier plan. Et on voit bien l'huile qui a coulé du piston. Et ça, la panne vient d'ici. On voit bien, c'est un vérin hein, qui faisait monter et descendre cet ensemble. Mais là, vu qu'il est foutu, effectivement, ça ne marche plus à cause de ça, quoi. Alors, c'est dommage qu'il n'y avait pas des clapets anti-retour, comme on dit, parce que ça aurait permis, effectivement, de garder les suspensions toujours en haut. Et là, il n'y en a pas, donc c'est bien dommage. Et on voit bien la fuite, là. Donc, il faut changer la pièce, mais comme je disais, on ne va pas s'amuser à changer cette pièce-là dans le fait que de toute façon, on sait très bien que ça ne tiendra pas dans la durée. C'est beaucoup trop fragile. C'est fait pour comme on dit, les ambulances, sinon pour les faire de la route complètement cassante. Hein. C'est vraiment spécial européen. Alors c'est un très bon système hein, dans le fait, mais c'est vrai que c'est pas du tout adapté à à ce qu'on a besoin nous. Hein. C'est pas du tout fait pour nous. C'est plutôt un système qui est vraiment conçu pour le transport de malades, bien sûr. Et bien, c'est fait. Voilà, on a pu constater les dégâts sous ce véhicule. Vous avez pu voir comment c'était fait. Et effectivement, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les nouvelles, soit du Maroc ou de la France. Je pense qu'on aura tout ça début janvier. Et à ce moment-là, on pourra prendre une décision, voir qu'est-ce qu'on fait, comment, enfin la totale hein, de toute façon, de façon à savoir la réparation sur le Sénégal ou la remontée sans suspension sur le Maroc. Alors, vous voyez, encore une grande aventure qui s'annonce avec plein de suspense. Comme à notre habitude, hein, de toute façon, ça se déroule toujours avec beaucoup de suspense. Mais c'est ce qu'on aime, hein, de toute façon, c'est comme ça, c'est les aléas. Comme je dis souvent, hein, c'est comme si vous étiez chez vous, vous avez la chaudière qui pète, il faut la changer. Là, il faut changer le train arrière. Et après, ça sera reparti pour de nouvelles aventures extraordinaire. En tout cas, ce qu'on espère, c'est pouvoir aller visiter ce pays, ce Sénégal. Ça serait bien dommage de partir comme ça, sans suspension, et de pas pouvoir voir ce magnifique pays, ces réserves naturelles, voir ces animaux sauvages. Parce que nous, on est venus un peu pour ça quand même. Hein. Alors donc, notre test vient d'arriver, elle rentre dans l'écran. Oui, ça y est, juste pour vous dire que la vaisselle, c'est super, méga bien passé. Mais demain, je vais quand même déléguer à notre invité du jour, qui est Jean-Paul. Il va le faire tellement bien et tellement mieux que moi. C'est ça, professionnel. Voilà. Hein, oui, professionnel. exactement. Alors, comme je dis souvent, oui, professionnel, pas de l'audiovisuel, Oui. mais professionnel de la lessive. En tout cas, on leur fait un petit coucou aux professionnels de l'audiovisuel qui se reconnaîtront. Coucou à vous. Oui, coucou les professionnels. Mais oui, professionnel, c'est tout un art. En tout cas, on vous dit à très vite. N'oubliez pas de liker, de commenter et d'activer la petite cloche. Pour recevoir les notifications. Ouais, et puis vous pouvez nous suivre aussi sur TikTok. À très vite. Et surtout, profitez de la vie. Allez, ciao, bye. Et on vous dit ciao, bye. Prenez soin de vous en tout cas. Ciao, ciao. Allez, bye, bye.